babimisi 100 millions et 57 millions. Moto ayiba azalate. Mais mbongo esukoli eche veste na parfum. Mbongo ezui visa. Mbongo elegi DGM. Mbongo mati avion za fatigué lali na business mbongo. Mbongo komi na France, mbongo ebwaki ngunda. Ezonga katetile. Sengas muibi azalate. Mais mbongo ezate. Kolobate ba papa bato baza mikolo baza ba chef de famille tout ça. Bango ba yibite. Mais mbongo ezate. Deuxième projet, Tchilejelu. Exemplaire. Basali projet à monene. Mundu qui est betami. Mais yoko lo bateke mutaibite. Mbongo wana, et se pelaka na poto te nga Bujumbura. Mbongo ezu visa, et ke Bujumbura, et boaki ngunda. Lelo yo, projet à 145 territoires. Campagne. Nga imoko na ke na ke kotal. Projet à 145 territoires, et si l'union sautait, na lobeli bino makambo ya ma indombe. Na la kaki bino enquête to bimisao. Mais enquête, on a beaucoup de ça, et ça dénonciation, mais c'est bon. Oui, nous allons continuer à dénoncer. À part qu'on dénoncer. Nous allons dénoncer à n'importe quel prix. Nous allons dénoncer. Parce que Nakei, Babimisi Mbongo, 12 millions, ils ont prévu Babimisa. Pour Nama Indombe. Mais quand j'arrive sur place, Nama Indombe, Namoni Bekolte, Bana, Babuka classe, ya Batu. Batu Bazaraki na 14 salles de classe. Atezaki de fortune. Mais Bobo Bite, Bogotanga sous Boete. Tout ça, il a bino 145 territoires. Babouki ba classe nama. Il y avait 500 élèves dans 14 classes. Rentré au taux la deuxième année en gros. Ba tsundo la bilo kona barabara. Et tika na lobby et là la fondation batu batika la na pasi. Tant bara ba komi na rentré le quoi na minito directeur a comme obligé tonga ba classe sous yemoko ya ba brique ya mabela sali 8 classes. Papa moko ya 92 ans. Na leadership na batongi po bana bazonga na ba classe akala o balakisaki bango ezalo kwa mutakati fufu me ache na pamba kati fufu amunene mozoli na pamba balakaki bango mungu a 10 francs na fleuve avec espoir ki kokoka na mun ba meki bogu ezate maisaki mungu saki ya mungu amena fleuve ekokita. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est payé malade depuis 1960. Mindele Bakei, Mobutu ayi, Kasavubu, Mobutu, tout ça tout. Ça y a déjà un problème na biso na koti pour na résoudre le problème. So il tobani ko se respecter non tata bana o yaza quand même si on commence à se respecter, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'on se respecte. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'en est-il na mbongo ezomonana? Parce que bazo respecter misolo à l'état, mbongo à l'état za lokwa brossada, mbongo ya peuple motako ko simba yangoti. Au lieu Mobutu akendaki bazo ba projet Mobutu to pérenniser Kabila tata ya bwaki Kabila mwana ya bwaki lelo pe ana tura Tshisekedi pe ake ya bwaki finalement tozo bandela na kaka na minito sumino abandi gouvernement na projet munene zaki séminaire à mon avis basali séminaire to kotie zaki a séminaire ba ministre ba ke séminaire lelo ndenge tozali awo tondimi ko tikela ta na gouvernement impact ya séminaire tozali awo tozo tal ba politicien ba nyoko ba te somme de biso politicien zo nyoko ba za lukuta ngana. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT, salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci beaucoup, merci de vous savoir si nombreux devant vos écrans, merci de vous savoir si nombreux devant vos postes en train de nous suivre. Merci pour votre, voilà, l'amour que vous avez à notre égard. Voilà, nous vous aimons aussi tant. C'est tout ce que nous pouvons faire comme déclaration. Voilà. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci à tous les amis qui se sont abonnés, à tous les amis qui sont en train de nous rejoindre dans la MAT officielle. Bien-aimés, augmentons la mercure. Abonnez-vous encore, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous massivement. Nous allons atteindre 500 bientôt, c'est-à-dire que c'est un challenge. Voilà, donc essayons d'augmenter pour aller vers 500. Après 500, nous allons encore propulser, aller vers 1000. Voilà, d'accord. Donc, je compte sur vous. Je sais que vous êtes là et pour nous donner nous donner cette faveur. Je sais que vous êtes là pour nous accorder beaucoup de faveurs. Merci. Merci beaucoup. Et laisse que la bénédiction du nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase, c'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai, que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci beaucoup.
Je suis reconnaissant à tous les amis qui m'appellent, reconnaissant à tous les amis de la MAT. Vous êtes là au son de ma voix. Je vous dis merci car vous êtes magnifiques. Vous êtes vraiment magnifiques. Laisse que la paix soit au centre de vos entreprises, que la paix règne dans vos familles. Merci, merci beaucoup. Bien-aimés, bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Donc, nous allons partager encore aujourd'hui, nous sommes dans notre branche à Parlons Congo, Parlons RDC. Et nous ne serons pas longs, donc nous allons évoquer quelques thématiques concernant la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de parler de l'apport des États-Unis d'Amérique concernant le vaccin, comment dirais-je, Mpox. Nous allons parler de cela, voilà, donc, mais aussi, nous allons parler aussi de, comment dirais-je, de affaires, comment dirais-je, de discours de Martin Fayulu. Voilà, là on parle des dialogues, c'est-à-dire nous allons aussi parler des dialogues. Il y en a quelques personnes qui sont en train de contredire un peu la pensée de comment Martin Fayulu, comme ce fut le cas de Jacques Ndala. Nous allons voir sa sortie médiatique. En plus, nous allons aussi parler de l'FCC qui continue à dire non, voilà, donc à cette approche-là, dans le but de dialoguer pour l'avancement de la nation. Voilà. Mais sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions d'abord regarder ensemble avec vous ce qu'a été la descente du porte-parole de l'archevêque de la RDC, voilà, l'archevêque des églises catholiques. Ce qu'a été sa descente dans un lieu qui était réservé, voilà, donc à l'église catholique, un endroit où les élèves peuvent évoluer, un endroit où l'on peut même créer des structures, des centres de formation, un endroit où on peut même comment élargir l'espace pour que les élèves apprennent dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, il y a des individus qui sont en train de s'accaparer de tous les espaces possibles, que cela appartienne à l'État ou non. Ils sont là, les hors-la-loi, c'est-à-dire ils s'accaparent de tous les espaces dans le but de créer je ne sais pas moi quoi. Mais nous allons ensemble avec vous regarder cette vidéo. Allons-y. J'ai suivi de loin, j'ai entendu, je suis venu me voir, je manque le mot. Tellement que je suis profondément choqué de ce que j'observe. Une concession que l'État reconnaît appartenir aux frères des écoles chrétiennes. Une concession dont le certificat a été refusé par ceux qui l'ont demandé aux autorités compétentes parce qu'elle n'est pas leur. Une concession de 5 hectares, aujourd'hui réduite à 1 hectare par la barbarie et ce qui est plus grave, la barbarie des intellectuels. C'est très grave. C'est très grave ce que j'ai vu ici. On a barré la route, l'entrée principale des élèves. Je manque de mots. On construit un restaurant de fortune dont le mur mitoyen est une salle de classe. Quand on enseigne toutes les causeries du restaurant plutôt, les élèves entendent. On a coupé les câbles de l'électricité, de l'eau. On a détruit le fosse septique des élèves. Nous sommes dans la capitale. Et cela, le plus grave, c'est qu'on est allé en justice. Le tribunal de grande instance a décidé de suspendre les travaux avant de dire le droit. Ils sont allés à la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé la décision. Mais quelqu'un ou une coterie de gens se croit au-dessus de la loi et de manière, je ne sais comment, s'obtiennent des agents de l'ordre officiel pour intimider, Non, mes amis, ne me parlez pas de l'état de droit par rapport à ce que je vois ici, s'il vous plaît. Ne me parlez pas de l'état de droit. Je suis content que le vice-ministre de l'Éducation est venu ici. J'ai parlé avec lui. Il est lui aussi profondément choqué. Je suis désolé que le ministre de la Justice qui allait venir avec lui n'a pas pu le faire parce qu'il a des problèmes de santé. Mais je compte sur la dynamique qu'il est en train de mettre en place. Et je déplore tous ceux qui veulent le décourager son travail en l'accusant je ne sais quoi. En tout cas, dans la mesure où
ce ministre continuera à travailler dans le respect des procédures pour faire respecter les droits, je crois que c'est ce qu'il faut pour ce pays. Et même si l'école appartenait à l'État, même si la loi dit que le sous-sol appartient à l'État, quand il y a un besoin d'un intérêt supérieur, il y a des procédures à suivre, mais pas la barbarie. La barbarie ne peut pas être érigée en mode de gouvernance, s'il vous plaît. Donc ça doit changer, on doit trouver une solution. Et sachez que le pouvoir n'est pas éternel. Donc aujourd'hui, s'il y a des complices, parce que, et ce que j'ai oublié, dans cette concession, il n'y a pas que l'école de l'État. Vous avez des supermarchés, vous avez des entrepôts, vous avez un business qui se développe dedans. Et il y a des généraux, des gens qui s'interfèrent. Mais on est où? Le pouvoir passera. Un jour, s'il y a des complices à ce niveau-là, il y aura un jour aussi d'autres personnes qui vont rétablir la loi. Mais nous voulons que ce soit maintenant parce que c'est une des aspirations du président de la République d'établir l'état de loi. Je crois j'encourage cette vision des choses. Je sais que si lui-même, comme individu, est informé, il va regretter ce que nous observons ici. Voilà, donc des retours sur ces plateaux. C'est tellement triste, bien aimé, de voir des choses comme ça dans le pays de Lumumba. C'est tellement triste. Voilà, le monsieur a parlé de la barbarie intellectuelle. De la barbarie intellectuelle. Voilà un lieu et voilà une école de l'État, un endroit où l'on peut peut-être aménager encore pour permettre à ce que nos enfants apprennent dans de bonnes conditions, ou encore on peut créer des centres de formation pour réintégrer le plus démuni. Mais non, voilà des gangsters de la République, des hors-la-loi. Ça n'accapare dans le but de créer, de placer là-bas tout ce que vous venez d'entendre. Et c'est pitié pour la nation. La raison pour laquelle j'en appelle encore une fois de plus à la conscience des autorités congolaises. Que les choses que vous êtes en train de faire, sachez-le bien que vous êtes en train de contribuer à la destruction de la République démocratique du Congo. Mais encore, vous devriez retenir que ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Vous êtes en train de semer l'anarchie dans la nation pour que le Congo tombe encore plus bas. Aujourd'hui, si le Congo n'est pas respecté, aujourd'hui, si la RDC n'est pas respectée, aujourd'hui, si la RDC n'est pas valorisée, ou bien il n'a pas de valeur, ce n'est pas parce que nous sommes agressés, mais c'est à cause de ces soi-disant intellectuels. Donc c'est à cause de ses propres fils. Nous jetons de l'opprobre sur la nation. Donc par vos actes, par vos actions, vous êtes en train de jeter de l'opprobre. Et une telle nation ne peut en aucun cas être respectée. Vous n'avez pas honte. Lorsque vous vous habillez trop bien, vous roulez dans des grosses cylindries, mais cependant, votre nation n'a pas une bonne connotation. Votre nation est vilipendée. Il n'y a aucun respect pour la République démocratique du Congo. Quel est cet État dans le monde qui respecte la République démocratique du Congo? Il n'y en a pas. Même les expatriés qui vivent au Congo ne respectent pas la République démocratique du Congo. Ces gens-là foutent du bordel. Nous allons consacrer une émission où nous allons parler de tous, je vous avais promis, sur les Indo-Pakistanais. Tous ces gens-là, les Libanais, qui foutent du bordel en République démocratique. C'est-à-dire ils n'ont pas le respect de la République. Pourquoi? Parce que les Congolais eux-mêmes ne respectent pas leur nation. Les Congolais eux-mêmes jettent du tohi-bohi dans leur propre nation. Et voilà maintenant les résultats. Donc on ne peut plus voir un endroit libre. On ne sait plus dans quel cadre on peut construire. On ne sait plus dans quel cadre on peut mettre la distraction. Dans quel cadre on peut mettre ceci et cela. Ce n'est que là-bas, chez nous, on peut voir, voilà une école et voilà le bar. Voilà un lieu de dérangement. Voilà ceci et voilà cela. Donc, si le ministre de la Justice peut faire quelque chose, nous ne savons que dalle.
S'il peut faire quelque chose, nous ne savons. Parce que tout le monde maintenant appelle monsieur le ministre, comme s'il avait une baguette magique de la solution à tous les problèmes de la RDCA. Bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité. Quittons un peu les sensationnels. À un moment donné, on doit juger l'homme par des actions concrètes. On ne juge pas un homme par des discours. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour des discours et il y a un temps pour passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a des actions concrètes. Nous avons dit à monsieur le ministre de la Justice que nous croyons à vous. C'est-à-dire dans le sens où vous avez de l'avenir. Vous avez, c'est-à-dire que le bon sens, le sens du devoir, vous avez fait un peu. Vous avez fait le preuve. Pas par rapport aux actions, mais par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et ça nous prouve que vous avez de bonnes intentions, mais seulement vous êtes peut-être mal, c'est-à-dire que dans un mauvais endroit, dans le sens où vos actions ne seront jamais prises en compte. La raison pour laquelle nous avons proposé un chemin d'honneur pour monsieur le ministre Constant Moutamba, nous avons dit qu'il serait mieux pour vous de démissionner. Démissionner, parce que nous, les Congolais, ont déjà compris qu'en vous, il y a quelque chose. Demain ou après-demain, les Congolais auront besoin de vous. Mais vous n'allez pas rester là pour vous faire salir inutilement. Et vous allez tourner sans pour autant marquer un but. C'est comme un joueur à qui l'on a mis tout son cœur. Après, il est une fois sur le terrain, il ne fout rien. Donc, c'est la honte. C'est la honte. Et nous avons encore signalé que M. Constant Moutamba a raté son décollage. Depuis l'affaire Nicolas Kazadi, M. Constant Moutamba a raté le décollage. Et s'il était réellement un homme d'État, il devrait démissionner. Le problème avec l'homme politique congolais, c'est les honneurs. C'est les tapis rouges. C'est les gyrophares. C'est ça le problème de l'homme politique congolais. C'est-à-dire qu'un poste est tant convoité depuis longtemps. Et une fois vous les donne, même si vous êtes méprisé, même si on ne prend pas en compte vos actions, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il veut porter l'étiquette du ministre. Il veut être appelé Monsieur le ministre pour rendre des comptes à certaines personnes, mais pour ne rien faire pour la République démocratique du Congo. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La culture de la démission n'est pas dans le cœur de l'homme congolais. Depuis que M. Constant Moutamba est là, qui peut nous présenter les actions concrètes que la population congolaise, ou bien les Congos dans son ensemble, en a bénéficié. En a bénéficié. Nous n'avons que des dérapages. Nous ne voyons que des, c'est-à-dire que des sorties médiatiques et des dérapages. Vous avez prononcé, comment dirais-je, il y a eu procès contre Nanga, il a été condamné. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais voilà encore Joseph Kabila, qui a été, c'est-à-dire que le président de la République a dit que Joseph Kabila prépare une insurrection. Quelle est maintenant l'action de Constant Moutamba? Mais c'est là où le pays est ridiculisé maintenant. Le président qui est mieux informé que tout le monde, il dit que Joseph Kabila prépare une insurrection. Mais quelle est maintenant l'action de Constant Moutamba? Jusque-là, y a-t-il eu un procès contre Joseph Kabila? Donc, vous comprenez maintenant qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Monsieur Constant Moutamba, il est une fois ministre de la Justice à garde des Sceaux. N'a-t-il pas trouvé des dossiers sur son bureau? Il a trouvé. Mais qu'en est-il fait de tous ces dossiers-là? Qu'a-t-il fait de tous ces dossiers qu'il a trouvés sur son bureau? Parce que le plus grand problème au Congo, c'est que nous tournons des pages sur des événements qui est censé être, c'est-à-dire que être jugé.
La justice ne tourne jamais la page, sans pour autant donner la lumière sur quoi que ce soit. Si le président de la République avait dit que je ne dois pas fouiner dans le passé, ça c'est le président de la République. Le président de la République n'est pas la justice. Le président de la République lui-même est jugé. Et lorsqu'il dit que je ne dois pas fouiner dans le passé, ça n'engage que le président de la République. Mais la justice doit fouiner dans le passé. Donc, une fois aux affaires, tu dois surgir le dossier sur les 100 jours. Parce que ça créait des problèmes sérieux. Ça coûtait la vie des gens. Où en sommes-nous avec cela? Il n'y a jamais eu la lumière. Il n'y a jamais eu la lumière sur cette affaire 100 jours. Affaire Achille Gelou. Donc, tu dois surgir tout ça. Mais le ministre de la Justice arrive, il prend les ciseaux, il coupe encore. Donc, il commence directement, sans pour autant évoquer ou bien fouiner dans son passé. Fouiner dans son passé récent. La justice prend dans le passé pour mettre la lumière et acheminer avec la population, acheminer avec la nation. Mais M. Constant Moutamba, la première des choses, tout ce qui était avant lui, il n'a pas mentionné cela. Il vient et il commence à donner des slogans, à faire des discours de gauche à droite. Nous ne disons pas que c'était une mauvaise chose. Vous avez montré l'énergie que vous avez pour la nation et nous apprécions cela. La raison pour laquelle nous vous avons proposé un chemin de sortie avec honneur, c'est de démissionner, messieurs. Ce serait bien pour vous. Là maintenant, nous attendons ce qui est la réponse sur l'affaire prison de Makala. Je vous ai signalé ici dans la map qu'au Congo, nous avons toujours tendance à tourner les pages. Que ce qui vient de se passer dans la prison de Makala, n'espérez à rien. À un moment donné, vous allez voir qu'ils vont nous créer encore un mouvement pour que vous puissiez oublier l'affaire de Makala et puis c'est tout se tourner. On doit tourner la page. Comme nous sommes aussi un peuple passionné dans la distraction, lorsqu'il y a des événements qui se déroulent, tout le monde est dans les sensationnels, tout le monde crie au scandale, mais après 1, 2, 3, 4, 5 jours, c'est fini. Il y aura d'autres infos, il y aura d'autres, je ne sais pas moi, mouvements qui nous fera oublier les choses les plus importantes de la République démocratique du Congo. Nous attendons M. Constant Moutamba. S'il n'a pas pu donner la réponse à l'affaire Nicolas Kazadi, croyez-vous qu'il pourra? Monsieur a interdit la sortie de M. Nicolas Kazadi. Mais la décision a été bafouée. Nicolas Kazadi est sorti. Ça prouve en suffisance qu'il n'a pas le pouvoir. Comme étant ministre de la Justice sur Nicolas Kazadi. C'est simple. Est-ce qu'ici, il faut parler la langue pour comprendre? Cela prouve déjà en suffisance que le ministre de la Justice qui est là ne peut en aucun cas donner la solution à de vrais problèmes de la République. Ce n'est pas le petit problème de non, on a pris ma parcelle, quelqu'un a pris la maison, nanani, nanana. De vrais problèmes de la République. Comme le cas de dettes, de vol d'argent de l'État. Combien sont-ils allés en prison? Mais dans le discours, le ministre nous promet que non, ils iront en prison, on va les arrêter. Il a envoyé, comment dirais-je, Pélémon en prison. Puis le Pélémon est en prison. Mais pourquoi les autres sont dehors? Pourquoi tu n'arrives pas à envoyer les autres? D'un moment donné, ce n'est pas les sensationnels, mais c'est les concrets. Monsieur le ministre, vous devriez travailler. Et si vos actions ne seront pas prises en compte, démissionnez. La République vous sera reconnaissant dans les jours à venir. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Ce n'est pas difficile à comprendre. On peut dire que c'est comme certaines personnes le disent, non, laissez-lui le temps. Mais ce n'est pas à nous de laisser le temps, M. Constant Moutamba. Ce n'est pas nous qui l'avons nommé ministre. Comment toi, tu n'as pas nommé quelqu'un, tu dis que non, ton pays, ça y est temps. Mais ce n'est pas à nous de lui donner le temps, il a le temps. Le problème, c'est que quelles sont les réponses proportionnelles que M. Constant Moutamba donne à des problèmes de la République? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas qu'on lui donne le temps. Le temps de faire quoi? De faire passer les événements
Le temps de faire quoi? Le temps de faire des discours dans les réseaux sociaux. À un moment donné, nous disons, oui, c'est bon. Donc, c'est déjà plein là. Maintenant, on veut voir quelque chose. Parce que le Congo a un problème d'hommes. Voilà. On ne doit pas chercher les honneurs inutilement. Si réellement nous pensons à la République démocratique du Congo. Donc, quand nous regardons ce genre des images, vous comprenez directement que le pays ne peut en aucun cas être respecté. Donc, nous confondons des cadres. On ne sait pas dans quel milieu on peut faire ceci, dans quel endroit on peut faire cela. La jeunesse n'intéresse à personne. Pour certaines personnes, cette jeunesse est déjà détruite. Ça ne sert à rien. Leurs enfants, leurs élèves étudient ailleurs. Donc, au moins, la Mouninga Mawate, ils s'en foutent éperdument. Mais comment pourrions-nous nous en sortir? Avec des comportements comme ça. Comment pourrions-nous en sortir avec des comportements comme ça? Donc, M. Constant Moutamba doit être, il est interpellé. Voilà, le porte-parole de l'archevêque a parlé de Constant Moutamba. Tout le monde en parle. Personne ne peut en passer aujourd'hui. Mais le problème, ce n'est pas les blablabla. Ce sont des actions maintenant. Ce sont les actions maintenant. Vous avez été empoisonné. Nous voudrions aussi. Vous avez l'appareil judiciaire. Tout est à votre disposition. Menez les enquêtes. Donnez-nous maintenant. Qui vous a empoisonné? Les gens qui vous ont empoisonné, il faut qu'ils soient il faudrait les traduire en justice et les foudre en tôle. Donc, nous attendons tout ça. Nous sommes sur des actions. Nous ne sommes pas dans des sensationnels, des discours. Nous avons l'œil sur les actions. Et les actions qui profitent à la République. Parce que jusque-là, ce que nous avons constaté en termes d'action, c'est échec et zéro. Les voleurs que les Congolais attendaient en prison, malheureusement, ils ne sont pas en prison. Ils sont là en train de se pavaner de gauche à droite. Et la justice, c'est quoi maintenant? La justice, c'est quoi? Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, les actions ou rien. Voilà. Les actions ou la démission. C'est cela. C'est cela. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Donc, à un moment donné, quand nous parlons ainsi, nous avons, ça fait mal. Ça fait trop mal de voir ce qui se passe au jour le jour. Il n'y a que des mauvaises choses, vous comprenez? Il n'y a que des mauvaises choses. Du côté de la politique, partout, du côté de la religion, partout, du côté de la tradition, des mauvais, de gauche à droite. Donc, M. Constant Moutamba va nous prouver que ce n'était pas le positionnement qu'il cherchait, mais c'était le travail pour la République démocratique du Congo. Ce qui serait une bonne chose. Donc, on ne fait pas des choses comme Fumutoto, qui ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Il vient, il dit qu'il est de la troisième voie, mais celui qui est de la troisième voie dit explicitement à la télé que non, moi, je défends le pouvoir. Donc, alors que quelqu'un du troisième voie, la troisième voie, en fait, c'est la voie de la solution. La troisième voie, c'est la voie de la solution. Lorsque le pouvoir en place, et comme on appelle l'opposition, ne s'attendent pas, donc c'est la troisième voie qui intervient pour donner les pistes de la solution. Donc si la troisième voie condamne le pouvoir en place, il doit aussi condamner l'opposition. Le pouvoir, la troisième voie doit puiser les bonnes choses à l'opposition, les bonnes choses au pouvoir en place et donner maintenant un cadre dans la population. C'est ça la troisième voie. Mais quelle est cette troisième voie qui soutient, qui dit que non, moi je défends le pouvoir. Mais lui-même qui défend le pouvoir, il dit encore que je suis de la troisième voie. Donc vous comprenez, nous avons un problème de... Donc à un moment donné, les diplômes que détiennent nos hommes politiques, ce sont des diplômes d'aliénation académique. À un niveau où quelqu'un ne sait ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Il a été reçu dans Bossolo, la politique, et il dit que moi, je défends le pouvoir en place. Lors d'un débat avec le prince Epeng, il dit, moi, je défends le pouvoir, vous défendez l'opposition. Mais toi, tu es de la troisième voie. La troisième voie ne défend ni le pouvoir, ni l'opposition. Donc, la troisième voie fait la part des choses. Il prend ici, il prend à droite, à gauche, et puis lui, il donne le centre. C'est-à-dire, il donne le tempo, il donne la solution. Donc, la troisième voie, c'est lorsqu'on est dans le qui cherche et on ne trouve pas l'issue. C'est la troisième voie maintenant.
ni l'opposition, ni le pouvoir en place arrivent à nous donner l'issue des sorties, la troisième voie nous la donne. Mais quelqu'un qui se dit de la troisième voie, lui-même dit que je suis là pour défendre, donc il ne comprend ni ce qu'il dit ni ce qu'il a fait. Voilà la qualité des politiciens que nous avons. Donc après, vous comprenez que ce n'est rien d'autre que les positionnements qui sont en train de chercher. Donc je dis à mon frère, à Fumutoto, à qui nous avons eu des débats interreligieux, voilà, dans le passé, voilà, parce qu'on se connaît bien, donc de ne pas, comment dirais-je, corrompre son état, de ne pas corrompre son esprit. Parce que là, il est même à l'opposé de sa propre vision. Donc, même le pouvoir en place, même le président de la République, c'est que celui-ci, c'est un flatteur. Il faut comprendre. Et tous les flatteurs ont toujours les résultats des flatteurs. Souvenez-vous de monsieur, comment dirais-je, Kololopang, qui faisait toujours le bruit. Là, maintenant, il s'est tué. Pourquoi il a mouillé les maillots? Pas parce qu'il voulait défendre la République, mais son problème, il s'attendait à quelque chose. Et dès lors qu'il n'est pas servi, et voilà, maintenant, il tourne la casquette. Mais les gens qui n'ont pas fait du bruit à la télé, ils ont des postes. Ils ont des postes. Ils n'ont pas fait du bruit. Mais ils ont des postes. Voilà. Donc, la question, ce n'est pas de dire des choses en flatté, c'est-à-dire comme un flatteur, parce que même les autorités politiques, même les chefs d'État, ils savent que celui-là, c'est un flatteur. Il sait que c'est un flatteur. Vous comprenez? Et même si tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, mais là, il s'agit de la nation. Vous pouvez flatter, mais l'homme politique a toujours une autre carte. Donc, vous risquerez d'être déçu encore comme M. Kololopango. Et après, nous allons voir si vous allez transiter dans la quatrième voie. Voilà. D'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons un peu suivre ce qui a été. Comment dire? Avant ça d'abord, je parlais de l'implication des États-Unis d'Amérique concernant le vaccin Mpox en République démocratique du Congo. Donc, nous allons lire un article concernant Mpox. Voilà. RD Congo. Les États-Unis rassurent de la disponibilité des efforts pour appuyer le gouvernement congolais dans la lutte contre les Mpox. Voilà. L'ambassadeur itinérant haut fonctionnaire du Bureau de la sécurité et de la diplomatie sanitaire mondiale des États-Unis a tenu un point de presse numérique dans le cadre du soutien américain aux pays africains, en particulier la République démocratique du Congo, dans la lutte contre Mpox. Lors de cet échange, John Nkengasong a assuré qu'un appui financier serait alloué pour déployer le vaccin et les fournitures nécessaires à la vaccination. Dès le début de son intervention, il a précisé que depuis février, la République démocratique du Congo est confrontée à une flambée de Mpox de clade 1. Ce type de Mpox provoque un plus grand nombre d'infections graves et présente un taux de mortalité plus élevé que les clades 2B. L'augmentation significative des cas Mpox de clade 1, tant dans le pays endémique, c'est ayant déjà connu des flambées de Mpox, que dans les pays non endémiques, ce qui n'en avait jamais signalé, constitue une menace pour la sécurité sanitaire, tant en Afrique que dans d'autres régions du monde. De plus, un sous-clade plus récent, appelé clade 1B, circule également en RDC et a été détecté dans le pays voisin ainsi qu'en Suède et en Thaïlande. Voilà, le gouvernement des États-Unis a l'intention de poursuivre sa collaboration avec la RDC et le pays avoisinant. Voilà, donc c'est ce qu'on doit retenir par rapport à la RDC. Comprenez déjà, vous venez d'entendre que donc le zigzag ne finit jamais.
Le zigzag concernant Mpox ne peut pas finir maintenant. Pour une simple raison, c'est que les gens se sont décidés de mettre les moyens dans le but de faire un travail que vous connaissez déjà. Ils se sont donné les moyens, ne vous en faites pas. Ils se sont donné les moyens. Nous vous avons parlé ici que Maître Gims a parlé. Maître Gims vous a dit que Bill Gates m'a envoyé. Bill Gates a envoyé un jet privé pour me chercher. Le plus grand milliardaire de Microsoft m'a appelé et il me propose la vaccination au Congo. Avant même que Mpox monte en puissance. Avant même. Vous comprenez? Avant même que Mpox monte. Donc le monsieur le milliardaire était déjà prêt avec son vaccin. Mais Gims a dit non. Non, que les Très-Hauts lui viennent en aide à cet homme. Il a dit non. Mais si c'était toi là, toi qui s'est dit, moi je suis mon power, moi je suis ceci, c'est moi le boss. Si c'était toi, tu allais accepter. Si c'était tous ces mendiants-là, qui sont soit dans la musique ou bien qui sont des pseudo-pasteurs-là, si c'était... Donc il allait accepter. Ils allaient accepter ces propositions parce qu'ils sont tellement assoiffés. À un moment donné, Bill Gates il se disait, je fais erreur d'aller chercher cet homme de Gims. J'allais directement, je devrais en principe aller directement au Congo. Forcément, il y aura un homme. Surtout ceux qui veulent, c'est-à-dire que être le numéro 1 à tout, que c'est moi. C'est moi, c'est moi. Ils n'ont plus de cœur, plus de pitié à cause des billets de banque. Mais Maître Gims a dénoncé cela. Mais les médias ont tenté un peu de dénaturer le discours de Gims. Mais si Gims est dans le faux, Bill Gates peut porter plainte contre lui. Mais personne n'a osé porter plainte contre Gims parce que c'est la vérité. L'homme comme Gims ne peut en aucun cas mentir. Et au nom de, comment dirais-je, de Bill Gates, ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas venir et dire des mensonges sur Bill Gates. Hein. Automatiquement, vous êtes traqué. Mais Gims l'a dénoncé et les médias ont cherché à dénaturer le discours. Mais personne n'a pu. Personne n'a pu poser un démenti. Personne n'a posé un démenti sur le discours de Maître Gims concernant la vaccination. Personne n'a posé un démenti. Et après seulement quelques temps, voilà une vague de comment dirais-je, de la vaccination. Mais non loin que hier ici, plus de 200 000, et ça c'était provisoire, de vaccins, doses, 200 000 doses provisoirement. Il y en avait eu encore d'autres. Mais jusque-là, on devrait constater la baisse. Parce qu'il y a 200 000 doses de la vaccination. Donc, en principe, au jour actuel, on devrait parler de la baisse. Mais la chose ne fait que monter. Même du côté du Congo, on signale encore plus de 100 cas. Et les autorités du côté du Congo sont en train d'appeler, de crier au scandale, d'appeler à l'aide. Ils ont besoin. Mais vous avez reçu 200 000. Et après les 200 000, il y a eu tant d'autres vaccins. Mais à l'heure actuelle, on devrait en principe parler de la baisse. Parce que les gens, ils sont immunisés. Les gens, ils sont vaccinés. Mais on vous envoie la vaccination, le vaccin, mais le taux ne fait que gringoler. Mais on ne comprend pas. Et nous allons même signaler prochainement qu'il y a encore l'histoire là de comment dirais-je, la vaccination contre la poliomyélite. Des enfants de 0 à 59 mois, donc plus de 600 000 enfants doivent être vaccinés. Nous allons aussi revenir pour ça. Plus de 600 000 enfants. Et ça doit commencer du côté de Chopo. Donc nous allons revenir sur ça. Bien aimé, il y a un grand combat que nous devrions mener. Moi, je ne cesse de le dire. Nous ne sommes pas contre la vaccination. Parce que toutes les vaccinations ne sont pas, comment dirais-je, mauvaises. Mais nous parlons de la contre-expertise de tous ces vaccins-là. Parce qu'avoir confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, donc ne dénaturez pas le discours pour dire que non, non, nous n'avons pas dit ça. Nous disons
Nous appelons, j'en appelle à la conscience des autorités, à la contre-expertise de tous ces vaccins. Et si possible, de les boycotter au cas où il y a un problème. Donc, c'est une légitimité. C'est dans la légitimité d'un peuple de boycotter quelque chose qui vient, je ne sais pas moi où. Nous avons dit que sous d'autres cieux, on ne permet pas chaque chose d'entrer. Vous allez en France, vous allez en Belgique, vous n'allez pas atterrir avec tous vos marchandises. Il y en a des marchandises qu'on jette à l'aéroport, comme quoi ça ne cadre pas dans les normes de l'Union européenne. Donc, obligé de rejeter cela. Nous pouvons aussi faire pareil. Et pire encore, une nation comme le Congo. Mais comment peut-on manquer les moyens de faire des recherches pour mettre en place une vaccination? On se pose la question. Tous les experts que vous avez, tous les scientifiques qui sont dans la nation, mais ils apprennent en Europe. Ils apprennent en Europe. Même celui qui dit c'est le ministre de la Santé. Vous regardez le profil, il a appris en Europe. Mais vous avez des scientifiques. Vous avez des gens qui ont appris en Europe. Mais comment est-ce que vous êtes incapable, depuis fort longtemps, depuis les années, faire des recherches, afin de mettre en place même une petite vaccin, c'est-à-dire un petit vaccin, Pourquoi l'État ne peut pas se décider? Moi, j'en appelle encore à la conscience de l'État. Il est temps de vous décider, de vous donner des moyens pour trouver ne fût-ce qu'un vaccin. C'est-à-dire que le Congo doit commencer un nouveau combat. Nous voulons être parmi les premiers pays qui vont trouver certains vaccins à certaines maladies. C'est possible. Parce que ceux qui le font ne sont pas des extraterrestres. Ceux qui le font, ils font des recherches. Sur les recherches, c'est les études, c'est le labo. Le Congo peut se donner les moyens. Nous avons des têtes en ressources humaines, mais mettez le financement, poussez les études. C'est-à-dire que faites tout, ouvrez une brèche. Créez des commissions de chercheurs. Je vous dis que non, même pas dans une année, les Congolais vont trouver des vaccins pour certaines maladies. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. À l'espace d'une année seulement, les Congolais vont trouver c'est-à-dire que des vaccins, et même pas les Congos. C'est-à-dire que je peux dire même dans le pays africain, donnez les moyens. C'est comme si les Africains, ils sont distraits. Ils attendent que le vaccin qui provient d'ailleurs. Mais vous pouvez c'est-à-dire que vous pouvez sonder ces domaines-là. Vous pouvez aussi creuser dans ces domaines-là. Vous allez remédier à plusieurs maladies et vous n'aurez plus besoin de vaccins venant d'ailleurs. Regardez ici les États-Unis qui est prompte à aider la RDC à lutter contre ce problème, mais il n'est pas prompt à aider la RDC à s'en débarrasser des groupes armés. Ils ne sont pas prompts à aider la RDC à s'en débarrasser des rebelles, des groupes armés, des pays qui nous envahissent. Ils sont incapables de porter des sanctions contre les pays qui tourmentent la RDC, incapables de sanctionner, incapables de nous aider. Ils sont là, ils ne le feront pas. Mais pour la vaccination, là, il dit que non, nous sommes engagés à être avec vous. Mais lorsque la RDC est attaquée, il est dans l'incapacité. Pourquoi vous n'aidez pas la RDC à s'en débarrasser des groupes rebelles? Parce que les Congolais meurent au jour le jour. Pourquoi est-ce que la justice internationale ne se prononce-t-elle pas pour arrêter des commanditaires? Vous comprenez? Parce que ce n'est pas au Congo où on fabrique les armes. Non, mais les Américains ont la capacité de voir la traçabilité des armes qui transitent en RDC pour tuer les pauvres citoyens. Donc, ils peuvent arrêter l'hémorragie. Là, ils ne le font pas. Là, ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent arrêter, c'est-à-dire que les groupes armés, ils peuvent arrêter lorsqu'ils ont parlé de l'entrave. Ils ont créé le trêve. Ils ont créé, c'est-à-dire qu'il y a une trêve humanitaire. Ça a été respecté. Et nous avons signalé des choses par rapport à la trêve. Donc, ça dit qu'ils sont capables de mettre même la main sur des commanditaires ou bien d'arrêter le cheminement d'armes en République démocratique du Congo. Ils peuvent arrêter, c'est-à-dire quoi? D'approvisionner des groupes rebelles. Mais ça, ils ne le font pas.
Ça, ils ne peuvent pas faire ça. Mais pour la vaccination, non, là, nous sommes avec les Congo. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Donc, vous allez nous aider avec pour la... Ah là là. Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, prenez-vous en charge. L'air est grave. Ne vous laissez pas emballer dans des distractions inutiles. Pensez la nation. Pensez la République. C'est votre avenir qui est en jeu. C'est l'avenir de vos enfants qui est guetté. Parce que le plan qui est derrière tout ça, ça dit que vous n'avez pas encore vu. Il y en a encore de plus grands. Il y a encore des plans trop forts. Et c'est le moment d'anticiper. C'est le moment d'être aux aguets. C'est le moment de veiller. C'est le moment de veiller. Pour foudre dehors. Pour combattre les antivaleurs. C'est le moment de s'opposer à des gens qui ont prêté serment. Rien que pour détruire le Congo. Pour détruire l'Afrique. Il y a des gens qui ont prêté serment pour cela. Il y en a des laboratoires qui ne préparent que des poisons pour tuer les gens. Mais il y a aussi des laboratoires qui préparent des bonnes choses pour aider les gens à se soigner. Ça, nous ne disons pas non. La raison pour laquelle je ne suis pas absolu. Je suis relative là-dessus. Voilà. Voilà ce que nous disons. Donc, les Congolais doivent aller dans le contre-expertise de chaque chose et de penser la nation et penser chaque individu. Si l'État pense chaque individu, vous ne permettrez pas que votre population ne consomme n'importe quoi. Ils sont détruits par les expatriés qui leur fait consommer n'importe quoi. Personne ne dit mot. Nous avons un sujet sur ça. Nous allons en parler. Ils sont vaccinés comme des moutons de gauche à droite. Personne ne dit mot. Alors que le Congo peut se donner les moyens. Le Congo peut se donner les moyens. Et il y aura la solution. C'est-à-dire que je crois à la capacité des Congolais, à la capacité des chercheurs congolais. Ils sont capables, à l'espace d'une année, de trouver des vaccins que d'autres pays du monde ont du mal à trouver devant des épidémies. Les Congolais vont les trouver. Mettez les moyens. En Afrique, il y aura des gens qui vont trouver des vaccins. Mettez les moyens. Mettez les moyens. J'en appelle même au gouvernement africain. Mettez les moyens. C'est-à-dire que pensez maintenant vacciner. Vaccination. L'Afrique doit mettre en place un vaccin. L'Afrique doit mettre en place un vaccin. Doit commencer maintenant à faire des recherches pour trouver des vaccins à certaines épidémies ou à certaines pandémies. L'Afrique aussi doit se lancer sur ces chemins-là. Mais ils sont là dans la conquête, c'est-à-dire dans le course au pouvoir. Ils sont là dans la distraction. Ils sont là alors que quelque part, ils ont laissé la place à d'autres personnes de faire la loi. De faire la loi. Si on trouve le vaccin, Made in Congo, Made in Africa, nous allons dire non vaccin de Bill Gates, nous allons dire non vaccin qui provient, je ne sais pas moi d'ailleurs. Parce qu'il s'agit de vos propres enfants qui vont être vaccinés. Donc vous aurez vraiment le cœur, vous mettrez votre cœur dans ça. Il y a des gens qui sont capables. Mettez dans leur disposition les moyens possibles et vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats, je vous dis. Vous verrez les résultats. Voilà. D'accord. Donc, nous acheminons petit à petit vers la fin. Mais regardez ce qu'a été l'intervention de Jacques Ndala concernant cette affaire-là de, comment on appelle la cohésion nationale, tout ça là. Jacques Ndala aussi, elle a parlé. Suivons. Je demande à tous mes frères kassaïens de faire très attention. Le pouvoir de Tshisekedi nous expose. J'ai dit ça, j'insiste. C'est monsieur, c'est lui, s'il vous plaît. Oh là là. Alain, on a tué notre frère qui, c'est encore un Kassai malheureusement, Rossi Mukendi. L'UDPS a dit que c'est Kabila qui l'a tué. Et ça, je demande à tous mes frères kassaïens de faire très attention. Le pouvoir de Tshisekedi nous expose. J'ai dit ça, j'insiste. C'est monsieur, c'est lui, s'il vous plaît. Oh là là. Alain, on a tué notre frère qui, c'est encore un Kassai malheureusement, Rossi Mukendi. L'UDPS a dit que c'est Kabila qui l'a tué.
On a tué le Bundia Congo ici, à Kinshasa, ici. L'IDPS disait que c'était Kabila. Alors quand Tshisekedi, maintenant, ce n'est pas lui. Non, c'est lui. Là, C'est lui. Même les gens qu'on a tués en prison là, c'est Tshisekedi qui les a tués. Si on avait ici dans ce pays-là des organismes des droits de l'homme sérieux, on allait porter plainte contre Tshisekedi au niveau de la Cour internationale ou pénale internationale. Alors faites un point de chute. Voilà. Donc je dis, dans cette ambiance-là, aujourd'hui, parler de dialogue, de concertation, si on était vraiment des intellectuels, hein, si on était des universitaires, on n'allait même pas faire allusion aux différents dialogues passés. On allait seulement tirer des leçons, on va se retrouver dans un cadre, moi j'ai dit concertation, ok, pour parler de ce que nous sommes. Tu sais que des présidents de fête, il est déjà là. Tu sais qu'il est là assis et puis il reçoit les groupes par groupe. Non. On peut prendre 2, 3, 4 jours pour parler du peuple là. Malheureusement, tu sais qu'il ne respecte jamais ses engagements. Depuis qu'il a commencé. Ça devient encore un problème. Donc pour nous, MRPC, ça ne sert à rien qu'on le laisse continuer. Seulement, si c'est un patriote qui nous aide à réformer le système électoral. Merci. Je sais que nous savons qu'il avait gardé pour en profiter, pour nous driller qu'il a fait, d'accord, bonne chance, mais il reste. Voilà, donc là, il s'agit de Jacques Ndala, qui a fait aussi sa déclaration concernant, comment dirais-je, la cohésion nationale. Là. Voilà, donc vous comprendrez déjà quelle a été la réaction. Nous disons ceci à Jacques Ndala, parce qu'il a dit que le pouvoir de Félix nous expose. Mais si le pouvoir de Félix vous expose, c'est-à-dire que ne vous laissez pas exposer. Vous comprenez? Si le pouvoir, comment dirais-je, le pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi vous expose, mais ne vous laissez pas exposer. Ne vous laissez pas exposer, c'est la simple des choses à faire. Ce n'est pas parce que si quelqu'un me dit, va faire ceci, vole. Moi, je dis que non, je ne peux pas voler. Et l'autre aussi, il dit pareil. L'autre aussi dit, je ne peux pas voler. Donc, à un moment donné, le chef va se ressaisir. À un moment donné, le commanditaire se ressaisir. Si tu dis non, va faire du mal, va faire ceci, va tuer. Mais tu dis non. L'autre aussi, il dit non. L'autre aussi, il dit non. Mais à un moment donné, lui-même va se ressaisir. Il va se ressaisir. Donc, dire que le pouvoir vous expose, c'est une bonne chose. Mais moi, j'ajoute encore, ne vous laissez pas leur exposer. Ce serait plus mieux de ne pas se laisser exposer si c'est le président qui vous expose. Si c'est lui qui vous expose, donc ne vous laissez pas exposer. Faites des choses bien. Selon votre bonne conscience, bonne foi. Faites des choses dans le but de servir la République sans intérêt. Ne laissez pas la place aux mauvais conseils, mais travaillez pour la République. Moi, je crois que c'est la moindre des choses. Voilà. D'accord. Donc, le message est le passé. Nous allons lire rapidement pour finir. Et comment dirais-je, l'intervention de FCC. FCC aussi qui dit non. Je dis que voilà, ils ne sont pas partants au dialogue. Nous allons essayer de... Tac. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que FCC nous propose là. FCC de M. Joseph Kabila Kabange. Le FCC fait part plutôt, à Jean-Pierre Lacroix de son refus de tout dialogue avec le pouvoir, car celui qui l'incarne n'a jamais respecté l'engagement. Depuis peu, des voix s'élèvent pour demander la tenue d'un dialogue qui mettrait tous les Congolais ensemble, unis face notamment à l'agression du pays dans l'Est par des forces appuyées par les Rwandais. Dans ce contexte, le Front commun pour le Congo a clairement donné sa position de ne participer à aucune initiative de dialogue avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Dans un mémorandum remis lundi
au secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo, les regroupements de Joseph Kabila durcit les tons et s'est dit convaincu de l'opportunité, voire à l'unité d'engager un dialogue avec un dictateur qui estime et démontre chaque jour que seule sa volonté compte et prime surtout. FCC réaffirme son refus à tout dialogue avec le pouvoir en place, étant donné que celui qui l'incarne n'a jamais respecté et ne respecte aucun accord ou engagement qui lui prend. Ils ont cité Genève, Nairobi, FCC Cash, Luanda. Il n'y a donc aucune garantie qu'un jour il respectera un accord, fut-il issu d'un quelconque dialogue, indique l'FCC. Dans la foulée, le camp Kabila souligne que Félix Tshisekedi n'a jamais exprimé de lui-même les souhaits d'un dialogue avec l'opposition. Preuve patente d'absence de volonté politique et qui, donc, ne s'y résoudrait éventuellement que pour répondre à la pression extérieure et comme un moyen de légitimer et de conforter son pouvoir de plus en plus décrit par le peuple désabusé. Voilà, d'accord. Donc, là, il s'agit de Kabila avec son FCC qui ont aussi fait leur déclaration en disant que monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi ne respecte jamais les accords. Ils ont eu à citer Genève, Nairobi et FCC Cash, tout ce dont vous connaissez. Mais voilà ce que nous nous disons pour finir. Tous les accords, dire que non, M. Félix-Antoine Tshisekedi ne respecte pas les accords, ça ne peut que les engager. C'est une bonne chose pour eux. Mais voilà ce que nous nous disons. Nous posons les problèmes. Est-ce que les accords dont il s'agit, parce que l'FCC de M. Joseph Kabila a toujours remué cela au jour le jour. C'est-à-dire que c'est ça la chanson. Et c'est ça le tempo. Que le pouvoir en place, M. Félix-Antoine Tshisekedi, ne respecte pas les accords. Ce n'est pas mauvais de le dire. Mais ce que nous posons ici comme problème, est-ce que les accords dont il s'agit, les accords dont la FCC nous fait allusion, est-ce que ce sont des accords bénéfiques pour la nation congolaise ou bien ce sont des accords bénéfiques à leur parti politique? Nous posons le problème. Hein? Je crois que c'est clair. Parce que les Congolais qui ne sont pas avertis, ils sont aussi emballés dans la même chanson. Non, le président Tshisekedi, il ne respecte pas les accords. Mais vous ne vous posez pas la moindre question un seul instant. Les accords dont il s'agit là, que la FCC nous crie nuit et jour qu'ils ne respectent pas les accords. Est-ce qu'il s'agissait des accords pour la République ou bien les accords pour leurs intérêts, pour le partage du gâteau? Voilà comment nous réfléchissons ici dans la maths officielle. Les accords dont il s'agit là, ce sont les accords pour la nation ou bien c'était les accords de partage du gâteau? Les accords de Genève, c'était pour le partage du gâteau. FCC Cash, c'était pour le partage du gâteau. Est-ce que Nairobi, c'était pour le partage? Quels sont les... Parce qu'un homme politique, c'est que nous attendons du pouvoir en place. C'est que nous attendons des hommes politiques. Sur le respect de la Constitution, sur le respect des lois de la République, le respect de la Constitution, le respect des lois de la République, dans l'ensemble, il n'y a que deux choses que nous attendons du pouvoir en place. Le respect de la Constitution, sur tous les plans, et le respect de la loi. Le respect des lois qui régissent la République dans tout son ensemble. C'est fini. Il n'y a que ces deux éléments. Et dans ces deux éléments, il y en a plusieurs points. Maintenant, lorsqu'il s'agit des accords que vous nous brandissez nuit et jour, d'ailleurs, ce sont des accords que ni les Congolais, je ne sais pas, aucun Congolais ne connaît ni la facette de ces accords-là. Personne. On nous crie seulement accord, accord. Et même il y a des Congolais aussi insensés qui chantent la même chanson. Que Tshisekedi ne respecte pas les accords. Ne respecte pas les accords. Non, nous allons nous apprendre au chef de l'État. Au cas où il promet la République et il ne réalise pas.
Voilà là où les Congolais doivent réagir. Sur des promesses faites à la République et qui ne sont pas réalisées. Sur la violation de la Constitution. Voilà là où les Congolais doivent réagir. Sur la violation des lois de la République. Voilà là où les Congolais doivent réagir. Mais sur de fameux accords que personne n'a jamais vus. Il n'y a que vous-même. Donc, ne le faites, c'est-à-dire que ne nous pirigez pas avec ce genre d'accords. Ne venez pas nous piriger avec ces accords-là. Donc, à un moment donné, on doit se ressaisir et poser les problèmes. Vous parlez qui ne respectent pas. Mais déjà, il s'agit de quels accords? Brandissez-nous d'abord ces accords-là. Après, nous allons voir. Brandissez d'abord tous les accords-là dont il s'agit. Brandissez tout ça. Déjà, donc, on parle des accords. Mais est-ce que ce sont des accords qui régissent la République? Est-ce que ce sont des accords bénéfiques à la République ou bien des accords bénéfiques à à une groupuscule, à un groupe des individus? Ou bien ce sont des accords bénéfiques à des partis politiques? Mais si ça tournait mal entre vous, donc ça c'est entre vous. Donc ne venez pas nous embourber avec cette chanson que Tshisekedi ne respecte pas. Il ne respecte pas les engagements, il ne respecte pas les accords. Parce que déjà les accords dont il s'agit, nous ne connaissons rien du tout dans tous ces accords. Nous n'avons jamais vu la copie de ces accords. Donc il s'en engage que vous. Et les accords là, ce n'était pas bénéfique à la nation. C'était pour vos intérêts. C'était pour vos intérêts. Et les preuves sont là. C'était pour vos intérêts. Ce n'était pas pour la République. Donc ne venez pas nous chanter d'autres chansons. Nous allons réagir. Le peuple a la légitimité, excusez-moi, de réagir au cas où il y a violation de la Constitution, il y a violation de la loi, il y a violation de, comment on appelle, des lois de la République, dans son ensemble. La Constitution, la violation de la Constitution, le peuple réagit. La violation de la loi, dans son ensemble, le peuple doit réagir. Les promesses faites non tenues, le peuple doit réagir. C'est dans la légitimité du peuple de réagir lorsqu'il y a des promesses non tenues. Mais parler à faire FCC cash, Nanani, les accords dont on ne connaît pas l'issue, qui n'engagent que vous. Vous avez signé dans le but de se partager les pouvoirs, les intérêts, les gâteaux. Donc ne venez pas nous amener dans ces bateaux-là. Le peuple doit veiller sur les engagements du pouvoir en place envers lui. Le peuple doit veiller sur la Constitution. Le peuple doit veiller sur les lois. Le peuple doit veiller sur les promesses faites. Le peuple doit veiller sur son quotidien. Est-ce que le quotidien de la population s'est amélioré ou pas? Est-ce qu'il y a l'amélioration, la vie sociale de la population? La vie sociale des Congolais? Le chômage, les sanitaires, les transports. Donc, dans l'ensemble, voilà là où les Congolais doivent réagir. Donc, c'est là où on doit aborder les choses. Ce n'est pas dans vos fameux accords-là et comme fantômes qui n'engagent que vous. Donc, ne mettez pas cela dans la tête de la population. Laissez cette population souffler un peu et voir comment est-ce qu'il va, et comment dirais-je, s'accaparer de sa situation, de son état, se réapproprier sa nation d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ici que nous mettons un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à tous ceux-là qui sont au son de ma voix. Partagez cette vidéo, abonnez-vous encore, augmentons la mercure. Merci à tous les amis. Et grâce à vous, voilà, nous sentons vraiment la force au jour le jour de mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci. Que les Très-Hauts se souviennent de vous pour ce que vous faites. Voilà, rien que pour le coup de pouce que vous faites lorsque les Très-Hauts vous viennent en aide. Merci beaucoup. Merci à tous les amis de la MAT. Donc, à nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours dans la MAT officielle. Au revoir.